Tous nous sommes libérés, exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Le roi de gloire nous a donné le salut, exulte Jérusalem, danse de joie. Sa majesté, nous pouvons le contempler, exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Nous nous rassemblons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, en ce dimanche des Rameaux, nous sommes invités à entrer dans cette semaine sainte pour vivre la joie d'abord avec le Christ. Le chant d'entrée que nous venons de chanter nous invite à venir chanter notre Dieu. Bien sûr, nous ne pouvons pas nous rassembler comme d'habitude à l'église cette année à cause de cette pandémie. Chacun est invité à rester chez lui, mais cela ne doit pas nous empêcher de célébrer le jour du Seigneur, la joie du Seigneur. Nous allons vivre avec lui cette semaine sainte en méditant la parole de Dieu, en priant au fond de nos cœurs, prions en famille. Bien sûr, comme nous l'a rappelé le Père François au début, avant cette entrée, que nous pensons à chacun d'entre vous, à chacune de vos familles, de nos paroissiens, des communautés où vous êtes. Unissons avec la méditation de la parole de Dieu, la passion du Christ. Et tout d'abord, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes poussière. Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur. Tu n'agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses. Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur. Et comme est loin couchant du levant, tu mets au loin le fardeau de nos fautes. Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur. Pour remplacer la bénédiction des rameaux cette année, nous évoquons simplement cette entrée glorieuse du Seigneur. 6 jours avant la fête de la Pâque, lorsque le Seigneur fit son entrée à Jérusalem, les enfants allèrent à sa rencontre. Ils tenaient en main des branches de palmier, criant à pleine voix
Hosanna au plus haut des cieux. Sois béni, toi qui viens tout rayonnant de bonté. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Sois béni, toi qui viens tout rayonnant de bonté. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Et que Dieu nous accorde sa paix et son pardon et nous aide à participer à cette Eucharistie afin d'être un jour dans son royaume éternel. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre, qui le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée, vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens.
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun à son tour « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'as dit. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donnant aux disciples, il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Prenant la parole, Pierre lui dit « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. » Jésus lui répondit « Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. »
Pierre lui dit, même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit, asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait, mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis il revint vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait, mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit, désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il lui dit, salut, Rabbi, et il l'embrassa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire l'appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? À ce moment-là, Jésus dit aux foules, suis-je un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2, qui déclarèrent « Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu, et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger
à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis ?» Ils répondirent « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant « Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé ?» Cependant Pierre était assis, dehors, dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là « Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit « J'ai péché, en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent « Que nous importe? Cela te regarde ?» Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit « Tu n'entends pas tous ces témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étaient donc rassemblées. Pilate leur dit « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas !» Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus, appelé le Christ ?» Ils répondirent tous « Qu'il soit crucifié !» Pilate demanda « Quel mal a-t-il donc fait ?» Ils criaient encore plus fort « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors, il leur relâcha Barabbas,
Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne au calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie, lema sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2 depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qui s'était fait creuser dans le roc.
Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, 3 jours après, je ressusciterai. Alors donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que les disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara, vous avez une garde, allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, avec ce temps obligé d'être confinés, nous pouvons aussi nous réfugier en la parole de Dieu. Et surtout cette semaine sainte, c'est la semaine plus importante pour nous, les chrétiens, les catholiques, les croyants. C'est la semaine où nous pouvons vivre, montrer pleinement en tant que chrétiens, fidèles au Christ. Nous ne pouvons pas célébrer à l'église. Nous pouvons aussi toujours bénir le Seigneur, bénir le nom de celui qui vient au nom du Seigneur. Nous pouvons aussi avoir un coin de prière chez nous avec ce rameau que nous mettrons en bonne place pour nous rappeler à cette prière, que ce rameau soit le signe de notre engagement auprès du Seigneur depuis le jour de notre baptême. Et tout au long de cette semaine sainte, nous sommes invités à plonger avec lui dans la prière. Ce même Christ qu'avait annoncé par les prophètes, bien sûr, au moment où il est écrit, Isaïe ne pensait pas au Christ, mais ce texte parle bien de ce serviteur souffrant, serviteur qui donne sa vie par amour. Le même Jésus qui nous rejoint au cœur de nos vies. Il se présente à nous comme le seul qui peut nous délivrer de tous nos esclavages. Lui seul peut nous rendre acteurs d'une vie plus humaine, plus solidaire. Par la passion acceptée librement, Jésus vient briser le dynamisme de la mort qui est en l'homme, le dynamisme du péché. Péché qui conduit les scribes et les pharisiens à la haine. Le péché qui conduit Pilate et la foule à la peur. Péché qui conduit les disciples au sommeil et à la fuite. Conduit Pierre au reniement. Face à ce déferlement de péché, face à cette spirale de violence, Jésus reste celui qui aime et qui aimera jusqu'au bout. Il reste celui qui pose sur l'homme, même du haut de la croix, un regard d'amour. Sur chaque homme, sur tout homme, Jésus pose un regard d'amour. Un regard qui invite à vivre de l'amour et vivre par amour. Son visage n'est pas celui d'un homme puissant et fort. C'est celui d'un homme doux et humble de cœur. Quelques jours plus tard, ce sera celui d'un crucifié.
la seule couronne qui sera posée sur la tête de ce roi sera une couronne d'épines. Aux yeux du plus grand nombre, sa mort sera considérée comme une défaite. En réalité, ce sera une victoire. La victoire de l'amour sur le péché, victoire de la vie sur la mort, que nous pouvons méditer à la veillée pascale avec une tête. Le prophète Isaïe et saint Paul nous présentent Jésus comme le serviteur qui se laisse instruire, qui se laisse éduquer. Lui qui est la parole de Dieu, faite chair, a accepté de se taire. Il n'a pas résisté aux cris de ses ennemis. Lui, le Fils de Dieu, ne s'est pas dérobé aux outrages qui lui étaient destinés comme un esclave. L'humiliation de la passion l'a rendu plus proche de tous les malheureux qui n'en peuvent plus. Nous pensons bien sûr à ce temps de pandémie, de coronavirus. Nous pensons à tous ceux et celles qui sont réduits à la misère, ceux et celles qui souffrent de la maladie, de la solitude, beaucoup plus, aux familles en deuil, et même, bien sûr, nous n'oublions pas de nombreux chrétiens, de médecins, des infirmiers qui témoignent de leur charité, et des chrétiens qui témoignent de leur foi jusqu'au martyr. Sur la croix, les bras étendus de Jésus rassemblent tous les humiliés de la terre. Les premiers chrétiens reconnus, ils ont reconnu Jésus un martyr, un témoin de l'amour de Dieu, plus fort de la mort, plus fort que la mort et que le péché. Défiguré par la violence des hommes, il est déjà transfiguré par le Père. Il est élevé dans la gloire. Désormais, toute langue, tout peuple proclame que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père nous a dit dans la deuxième lecture, Philippiens chapitre 2. Frères et sœurs, nous allons vivre cette semaine sainte, le Triduum pascal, en communion avec tous les chrétiens du monde entier. Nous suivrons Jésus sur le chemin de Calvaire. Sa mort, le vendredi, n'est pas un point final, elle est un passage de ce monde vers le Père. C'est ainsi que Jésus est venu pour nous ouvrir un chemin qui permet à toute l'humanité d'entrer dans la gloire du Père. Vivons cette semaine sainte de tout notre cœur, intensément, en nous unissant au Christ, à travers les efforts que nous faisons pour vivre avec lui, avec ceux qui sont confinés avec nous, en étant patients, serviables, délicats, attentionnés, et enfin, dans la solidarité, le partage et la présence avec les plus démunis, les plus isolés, et par tous les moyens encore à notre disposition. Les uns avec les autres, nous chanterons et nous proclamons « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, il est notre salut, notre gloire éternelle. » Frères et sœurs, proclamons notre foi, célébrons notre foi en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, frères et sœurs, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Pour que l'Église et chacun de ses membres vivent intensément la semaine sainte qui s'ouvre, ensemble, supplions le Seigneur. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Pour que nos dirigeants et les responsables des affaires publiques aient le souci de la situation présente dans sa gravité et n'oublie pas les plus pauvres. Ensemble, supplions le Seigneur. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Pour les victimes de la crise sanitaire actuelle, pour les victimes de l'attentat de Romans-sur-Isère hier, pour que tous soient soutenus et accompagnés, ensemble supplions le Seigneur. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Nous prions bien sûr pour tous les défunts, les victimes de la crise sanitaire actuelle, les victimes de l'attentat d'hier, les nombreuses intentions qui ont été demandées déjà, qui avaient été demandées avant le confinement et qui se sont rajoutées après, pour les 3 messes d'hier soir et hier soir ratés, les 2 de ce matin. Denis Collin, les défunts de la famille Courcambec, Marcel et sa famille, Jean et Madeleine Grosset, Annick Zini, les défunts de la famille Martin, Jean et Thierry, Jeanne Elio, Henriette Méloco, Gabriel Perron, Marie-Thérèse Legrand, Michel et Robert Servel, Irène Pessoa et son mari, Maria Alecta Gomez de Souza, les défunts des familles des Dom-Tom, de la famille Suta Caveaga, les défunts que nous avons accompagnés cette semaine, Madeleine Raymond, Pierre Bouveau, Daniel Lano, Colette Gignot. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Comme c'est le premier dimanche du mois, nous n'oublions pas, malgré l'actualité, il y a une prière permanente, nous le savons, dans notre diocèse, c'est pour les vocations. Il est important de la dire, de la maintenir. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour tous ceux que tu as appelés à te suivre. Dans notre monde, ils ont proclamé ton nom. Par leur vie, ils t'ont rendu témoignage. Avec confiance, nous te le demandons. Choisis dans nos familles des ouvriers pour ta moisson.
Donne-nous les prêtres qui manifestent ta présence et qui proclament ton salut au cœur de nos vies. Toi qui as vécu pauvre, chaste et obéissant, tout consacré à ton Père dans l'Esprit Saint, suscite dans le cœur de nos frères et sœurs le désir de se donner, la soif de te prier et la joie d'annoncer de ton royaume. Nous te demandons, Seigneur Jésus, envoie ton Esprit sur nos paroisses, nos écoles et nos aumôneries, afin qu'elles s'ouvrent à ton appel, pour que chacun sache te répondre avec générosité. Que la Vierge Marie, Mère des apôtres, soutienne nos familles et nos communautés, afin qu'elles accompagnent avec confiance nos jeunes sur le chemin de leur vocation. Amen. Seigneur, exauce toutes nos prières dans ta bienveillance. Viens à notre secours par Jésus, ton Fils, notre Seigneur.